Alors, on va passer à autre chose et nous allons, dans Google ici, taper, attendez un peu, je vais peut-être taper plus simple que ça pour que vous trouviez l'image qui m'intéresse, parce qu'il y en a quand même plein ici. Hein. Donc, l'image qui m'intéresse, c'est celle-ci. Comment s'appelle-t-elle? Voilà. Vous allez taper Beach People 6878. On va faire ça dans Google. Okay. Voilà. Voilà. Et elle arrive en premier. Clic droit. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, j'obtiens l'image dans un nouvel onglet. Je fais afficher l'image. Je vais arriver sur un site où c'est un peu trop compliqué, ça me gonfle. Donc, je reviens en arrière et je vais cliquer sur recherche par image. Je vais demander à Google de me trouver les images identiques sur le net. Et donc ici, toutes les tailles. Voilà, il commence normalement par les plus grandes. Et je vais essayer la première. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Dans le nouvel onglet, afficher l'image. Et voilà, celle-là fonctionne. Je l'enregistre. Voilà. Je l'ouvre dans Photoshop. Quoi. Super. Eh bien, les couleurs sont différentes dans Photoshop. Ça, le ciel est franchement psychédélique. Essayons édition, attribuer un profil sRGB. Voilà, ça corrige déjà un peu le tir en attribuant le profil sRGB. Bien. Je peux éventuellement assombrir un peu la photo par un calque de réglage de type niveau là au-dessus. Voilà, je joue uniquement sur le curseur du dessus ici. Voilà. D'accord. Bon, j'aurais dû prendre courbe parce que vous voyez, ça m'assombrit tout, mais les arbres ici, ça devient un gros pâté noir. Donc ça me va pas. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça pour l'instant. Ce sera bien. Mais avec le réglage des courbes, au moins, j'aurais pu aller mettre un point, différents points. Vous savez quoi, franchement, on va le faire. Niveau, ça ne convient pas ici. Pas assez de latitude. Je jette le calque de réglage niveau. C'est l'occasion de voir que le calque de réglage courbe est vraiment le calque de réglage des pros. Donc, et vous êtes des pros, n'est-ce pas? Mais si. Donc, je mets 2 points pour modifier le contraste. Voilà. Je peux mettre des points supplémentaires là-haut, mais une image étant difficile, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, je peux aller déboucher comme ça les détails sur les arbres avec des petits points. Voilà. Voilà, on a quand même plus de possibilités que dans le réglage de niveau. Bien, mon ciel devient un peu rougeâtre, ça c'est ennuyeux. Peut-être que dans la partie rouge ici, possibilité d'aller un peu diminuer. Ouais, difficile. Il faudra aller neutraliser ça d'une manière ou d'une autre. Donc je ne vais pas chipoter avec ça. Ce sont des images assez pauvres, hein, les images JPEG qui viennent du web. Elles sont au niveau des couleurs, ce n'est pas aussi facile que si elles viennent directement d'appareils photo en format RAW qui contient des milliards de couleurs. Ici, on est en millions de couleurs, peu de couleurs. Donc, ne vous étonnez pas, c'est pas l'idéal pour faire des corrections couleurs, les images qui viennent du web. Il n'y a pas assez de nuances. Bien. Donc, j'ai quand même réussi à améliorer un peu la photo au niveau lisibilité. Ah oui, je pourrais mettre un dégradé aussi, du noir au blanc. Peut-être que le ciel, lui, était pas mal. Voilà, dégradé du noir au blanc. Si vous voulez voir avec et sans dégradé, on le désactive avec la touche majuscule. Voilà. Donc voilà, le ciel lumineux, c'était bien, mais le reste devait s'assombrir. Bien, on réapplique tout de suite ce qu'on a vu avant, c'est bien. Donc, je vais enregistrer l'image. Donc, ici, on va expérimenter différentes choses. On va voir qu'on peut
adapter une image, l'allonger dans un sens ou l'autre. C'est techniquement possible. Voyons ça. D'abord, je vais augmenter la zone de travail d'une manière ou d'une autre, soit par image, taille de la zone de travail, qu'on a déjà expérimenté aujourd'hui, soit par l'outil de recadrage, ici. Alors, je vais prendre l'outil de recadrage, je vais zoomer en arrière, et je vais agrandir la zone par la droite ici. Comme ça. Voilà. Vous pouvez y aller franchement. On va faire une espèce de panoramique. Je valide avec la touche entrée sur le clavier ou par le petit V là au-dessus. On est d'accord. Hein? Voilà. Je peux quitter l'outil de recadrage pour ne pas voir ce rectangle. OK. Et je vais ici modifier l'image avec une technique nouvelle dans Photoshop qui fait intervenir vraiment une science très intéressante, quasiment de l'intelligence artificielle. Et oui, vous rigolez, mais quand vous allez voir ça, oui, je vais ici le faire sur le calque d'en dessous. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. Le calque d'en dessous. Donc, hein, c'est le calque qui contient la plage. Alors, on sait très bien que si on fait édition, transformation manuelle et qu'on prend la poignée ici, ben, c'est foireux. Les personnages, vous voyez ce qui leur arrive et ils s'épaississent. D'accord? C'est foireux. Donc, Escape, touche Escape ou le petit panneau ici pour arrêter. Sinon, vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai fait ça? Le masque de fusion ici, ben, il ne se transforme pas. Donc, touche Escape. Et je vais quand même essayer ici de chaîner les deux. C'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc, clic, majuscule, clic. Donc, clic, majuscule, clic. Puis, la petite chaîne ici. Ça veut dire que les deux calques sont chaînés au niveau de la transformation, positionnement, etc. Ils sont chaînés. Attention, la chaîne du masque doit également être là. Sinon, il bougera toujours pas. Hein. Donc, le calque ici est chaîné avec celui du dessus, et y compris le masque de fusion. Si je fais édition, transformation manuelle et que je prends la poignée du poing, cette fois-ci, le masque de fusion s'allonge aussi, c'est logique. Très bien. Touche Escape. Voilà, donc chez certains parmi vous, le calque ici n'est pas un calque 0, c'est un calque d'arrière-plan qu'il faudra déverrouiller pour arriver à faire une transformation manuelle sur lui. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait que chez certains c'est verrouillé et pas chez moi. J'ai fait quelque chose de spécial? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Vous avez bien ajouté la zone de travail avec l'outil de recadrage. Comme moi. Donc, bon, ben, c'est pas très grave. De toute façon, ça va fonctionner la suite. Donc, je travaille sur le calque d'en dessous. Il est chaîné avec le calque dessus. Donc, le masque de fusion du calque de réglage va suivre. Pas de problème, c'est bien. Et alors, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Photoshop. C'est la mise à l'échelle du contenu. Édition. Édition. Échelle basée sur le contenu, il ne veut pas. Super. Pourquoi? Bien. Eh bien, je vais peut-être devoir faire un... Oui, c'est parce qu'il y a un chaînage. Je vais peut-être devoir faire un objet dynamique avec ça. Bon, voyons un peu ça. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Bon, il ne veut toujours pas. Eh bien, désolé. Donc, dans ce cas-là, le calque de réglage, on ne va pas le chaîner. Voilà. Vous allez enlever la chaîne avec le calque de réglage parce que sinon, il ne voudra pas faire l'échelle basée sur le contenu. Voilà. Donc, échelle basée sur le contenu actuellement est grisée. Donc, enlevons la chaîne. OK. Donc, je travaille sur le calque 0 et je vais dans menu édition, échelle basée sur le contenu. Et là, vous allez observer ce qui se passe quand vous prenez la poignée du coin et que vous faites la même chose que tout à l'heure. Est-ce que vous remarquez que les personnages ne changent pas? Non. Ça, c'est pas mal, hein? Donc, c'est prévu pour modifier les dimensions d'une image, les proportions, tout en gardant les éléments importants non modifiés. Donc, mes personnages ici
reste très semblable, quelle que soit la largeur. Et ça va me permettre de quoi? Ben de mettre plein de textes, par exemple, ça peut servir aux mises en page. D'accordéon, vous savez, les accordéons. Hein? Pas Giscard d'Estaing qui jouait de l'accordéon, mais vraiment les brochures accordéon. Vous voyez ce que je veux dire? Des brochures très longues. Et donc, on peut avoir ce genre de mise en page, ça peut donner très bien. Et comment c'est les autres? Alors, je vous montre autre chose, mais d'abord ici, je vais cliquer également sur le masque de fusion. Et là, je peux faire une transformation tout à fait normale sur le masque de fusion, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'éléments dedans à préserver, il peut s'allonger, il n'y a pas de problème. Bien. Et dernière chose ici, nous allons voir qu'on peut supprimer des éléments du décor. C'est-à-dire, dans le décor ici en bas, j'ai deux personnages qui me gonflent. Et oui, finalement, il faut les supprimer, les remplacer par d'autres éventuellement, mais en tout cas, il faut commencer par supprimer ceux-là. Eh bien, vous allez, avec le lasso, les entourer, mais pas trop près, hein. Voilà, comme ça. D'accord? On sait qu'on peut faire majuscule pour ajouter, on peut faire alt pour enlever. Donc, à peu près, vous les entourez, les personnages. Bien. Et on va les remplacer rapidement. Alors, ce qui serait bien, ce serait quand même de faire une copie du calque avant de faire ça pour garder un backup. Donc, je vais dupliquer le calque et appeler celui-ci backup. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Et je travaille sur celui du dessus. Sans les persos. Bien. Donc, je travaille sur celui du dessus, j'ai dit. Hein. Enfin, pas le calque de réglage, mais la plage du dessus. Et je demande édition, remplir, avec contenu pris en compte. C'est-à-dire que ça va remplir avec de la couleur qui va aller prendre dans l'image. OK. Et voilà, ils n'y sont plus. OK? Donc, ça fait le travail du tampon pour vous, en fait. J'étais sûr que quelqu'un allait dire ça, qu'on voyait les ombres. Mais ce ne sont pas des ombres, ce sont des taches de pétrole sur la plage. Donc, dans ce cas-là, je refais contenu pris en compte, voilà. Et les petits pas, ça vous ennuie pas aussi? Alors, il faut y aller petit à petit, c'est le cas de le dire, pas à pas. N'essayez pas de tout supprimer d'un coup, en fait. Hein. Supprimer les personnages, puis supprimer les ombres, puis les pas, puis ce truc immonde là au fond, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il n'est plus là. Voilà. Ah tiens, il y a encore un personnage là. Voilà. Donc, on a une plage vide et paradisiaque. Et longue. Bien. C'est pas bien, ça? Donc, par rapport à avant, voilà, on a supprimé différents éléments. Rapidement. Alors, ça ne fonctionne pas toujours très bien, ça dépend des images. Ça dépend.